Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 1 des primitives, chapitre numéro 2, dérivation et ses applications, étude de fonctions. Voilà l'exercice qu'on va essayer de corriger. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les questions. Dans chacun des cas, il est demandé de déterminer les primitives de la fonction f sur un intervalle donné. La suite de l'exercice, commençons par le premier cas. Déterminons les primitives de la fonction f définie par cette expression sur l'intervalle i. On sait que 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1 est une primitive de x à la puissance n. Aussi, 2 racine carrée de x est une primitive de 1 sur racine carrée de x. Alors ici, on va utiliser la première propriété. Et ici, on va utiliser la deuxième propriété. Aussi, puisqu'il s'agit de fois, moins 4 fois et 4 fois, on va utiliser la propriété. Cf est une primitive de f, alors k fois f est aussi une primitive de k fois f, tel que k un nombre réel. Le premier cas, n égale à 1, alors n égale à 3. Donc n plus 1 égale à 4. Le deuxième cas, n égale à 2, donc n plus 1 égale à 2 plus 1, c'est 3. Donc on aura f de x sous cette forme. Ici 4 c'est 3 plus 1. Ici 3 c'est 2 plus 1, même chose à la puissance. Après 2 sur 4 c'est 1 demi. Et moins 4 fois 1 tiers c'est moins 4 tiers. Aussi 4 fois 2 c'est 8. D'où les primitives de la fonction f sur l'intervalle i sont les fonctions définies par f de x plus c. C'est-à-dire sont les fonctions définies par 1 demi x à la puissance 4 moins 4 tiers x à la puissance 3 plus 8 racine carrée de x plus c, où c est un nombre réel. C'est-à-dire c, on calcule la dérivée ici, on va trouver l'expression de la fonction f. De la même manière, essayons de déterminer toutes les primitives de la fonction f définie par cette expression sur l'intervalle i. On sait que une primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. On va utiliser cette propriété pour déterminer une primitive de x à la puissance 4 et une primitive de x au carré. Aussi, on sait que 1 sur racine carrée x est une primitive, une primitive de 1 sur racine carrée de x, c'est de racine carrée x. Alors ici, la primitive c'est de racine carrée x. N égale à 4, alors 4 plus 1, 4 plus 1. N égale à 2, alors n 2 plus 1, 2 plus 1. Ici multiplié par 3, ici multiplié par moins 3. On va multiplier par 3, multiplié par moins 3. On a utilisé la propriété. F est une primitive de f, alors k fois f est une primitive de k fois f, avec k un nombre réel. Donc, f de x égale à 3 fois 1 cinquième x à la puissance 5, moins 3 fois 1 troisième x cube, plus 2 racine carrée x. Donc, f de x égale 3 cinquième x à la puissance 5, moins x cube, plus 2 racine carrée de x. D'où
D'où les primitives de la fonction f sur l'intervalle i sont les fonctions définies par f de x plus c où c est un nombre réel, c'est-à-dire les fonctions définies par 3/5 x à la puissance 5 moins x cube plus 2 racine carrée de x plus c où c est un nombre réel. Maintenant, c on dérive ici, on va trouver l'expression de la fonction f. Le troisième cas, déterminons les primitives de la fonction f définie par cette expression sur R. On sait qu'une primitive de la fonction cosinus AX est 1 sur A sinus AX. C'est-à-dire, si on dérive ici, on va trouver cette expression. Et aussi, une primitive de sinus AX, c'est moins 1 sur A cosinus AX. Bien évidemment, A, c'est un nombre réel non nul. Alors, une primitive f de la fonction f définie par cosinus 2x moins sinus 3x. Dans ce cas, A égale à 2 et dans ce cas, A égale à 3. Alors, égale à 1 demi sinus 2x moins, c'est moins de la relation ou bien moins de l'expression, ce moins 1 tiers cosinus 3x. Ici, on a utilisé CF est une primitive de f, alors KF est une primitive de KF, tel que K, c'est 1. Par suite, la primitive ou bien une primitive f de x égale 1 demi sinus 2x plus 1 tiers cosinus 3x, moins, c'est plus. D'où les primitives de la fonction f sur l'intervalle i sont les fonctions définies par f de x plus c. C'est-à-dire les fonctions définies par 1 demi sinus 2x plus 1 tiers cosinus 3x plus c où c est un nombre réel. Le quatrième cas, f de x égale 2x moins 1 tout à la puissance 4 et i égale à r. On a f de x égale 2x moins 1 tout à la puissance 4 égale à 1 demi fois 2x moins 1 prime fois 2x moins 1 à la puissance, tout à la puissance 4. Car 2x moins 1 prime, c'est 2x prime moins 1 prime égale à 2. Cela implique que ce produit égale à 1. C'est-à-dire ici, j'ai 1. Et on sait qu'une primitive de la fonction f' fois f à la puissance n égale 1 sur n plus 1 fois f à la puissance n plus 1. Alors, on va utiliser la dernière relation pour déterminer une primitive de cette fonction. N égale à 4, alors n plus 1, n plus 1. Ici, on a multiplié par n demi, alors on multiplie aussi une primitive, ou bien la primitive par n demi. Pour cela, on utilise cette propriété. Après, on simplifie, on aura f de x égale à n demi fois 1 cinquième fois 2x moins 1 tout à la puissance 5, c'est-à-dire égal à 1 dixième 2x moins 1 tout à la puissance 5. Par suite, toutes les primitives de la fonction f sur l'intervalle i sont les fonctions définies par f de x plus c, où c est un nombre réel. Cela signifie que toutes les primitives de la fonction f sur l'intervalle i sont les fonctions définies par 1 sur 10, 2x moins 1 tout à la puissance 5, plus c, avec c un nombre réel. Le cas suivant, f de x égale cette expression sur l'intervalle i. On a f de x égale 3 sur x plus 1 à la puissance 3 égale 3 fois x plus 1 tout à la puissance moins 3. On a utilisé cette propriété. 1 sur a à la puissance n égale à la puissance moins n. Après, x plus 1 prime c'est 1. Donc,
on va utiliser la propriété f' fois f à la puissance n, une primitive de cette fonction, c'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Tel que n dans notre cas, c'est le nombre moins 3. Alors, moins 3 plus 1, même chose dans la puissance. Et aussi, on a utilisé la propriété f est une primitive de f, alors k fois f est une primitive de k fois f, où k est un nombre réel. Donc, on aura les expressions suivantes. N dans ce cas, c'est moins 3, alors j'ajoute 1. Après les simplifications, on aura moins 3 sur 2, x plus 1, tout au carré. De cette étape à celle-là, on a utilisé la propriété 1 sur a à la puissance n égale à a à la puissance moins n. a à la puissance moins n, a à la puissance moins n. 1 sur a à la puissance n, 1 sur a à la puissance n, multiplié par moins 3 sur 2. Donc, les primitives de la fonction f sont les fonctions définies par moins 3 sur 2, x plus 1 tout au carré, plus x, plus, c, tel que c est un nombre réel. C'est-à-dire, c on dérive ici, on va trouver l'expression de la fonction f. La question suivante. f de x égale 9 sur 2x plus 4 tout à la puissance 3. Cette question ressemble à la question précédente. On a f de x égale 9 sur 2x plus 4 tout à la puissance 9 égale, tout à la puissance 3 égale 9 ce 9 fois 2x plus 4 tout à la puissance moins 3. On a utilisé cette propriété. Après, la dérivée ici, 2x plus 4 égale à 2, alors je multiplie par l'inverse pour avoir 1. Mon but, c'est d'utiliser la propriété f' fois f à la puissance n, une primitive de cette fonction, et la fonction 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Alors, j'écris f sous cette forme. Donc, une primitive f de la fonction f sur i est la fonction définie par 9 sur 2, le voilà. Et ici, on a utilisé cette propriété, telle que n, c'est moins 3. Et 9 sur 2 fois, on a utilisé cette propriété. F est une primitive de f, alors kf est une primitive de kf, tel que k un nombre réel. Donc, f de x égale cette expression. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Même chose à la puissance. Après, on va utiliser la propriété 1 sur a à la puissance n égale a à la puissance moins n. A à la puissance moins n, a à la puissance n. 2 fois 2, c'est 4. Je transfère moins vers le nominateur. Moins 1 fois 9, c'est moins 9. Alors, les primitives de la fonction f sont les fonctions définies par moins 9 sur 4, x plus 1 tout au carré, plus c, où c est un nombre réel. La 7e question, f de x égale 2x sur racine carré x carré moins 16. On a f de x égale 2x sur racine carré x carré moins 16 égale x carré moins 16 prime sur racine carré x carré moins 16. Mon but, c'est d'utiliser une primitive de f' sur racine carrée de f, c'est de racine carrée de f. Alors, on a écrit f sous cette forme. Donc, une primitive f de la fonction f sur i est la fonction définie par 2 racine carrée x carré moins 16. Et toutes les primitives sont les fonctions définies par f de x plus c, tel que c, c'est un nombre réel.
Ce qui implique que les primitives de la fonction f sur l'intervalle i sont les fonctions définies par 2 racine carrée x carré moins 16 plus c tel que c appartient à R. La question suivante, c'est de la même manière, f de x égale 2x sur x carré sur racine carrée x carré moins 9. On a f de x égale x carré moins 9 prime sur racine x carré moins 9. Et ainsi qu'une primitive de f prime sur racine carrée de f est de racine carrée de f. Donc, une primitive f de la fonction f sur l'intervalle i est la fonction définie par 2 racine carrée x carré moins 9. On a utilisé seulement cette propriété. Donc, les primitives de la fonction f sont les fonctions définies par 2 racine carrée x carré moins 9 plus c avec c un nombre réel. La question numéro 9. f de x égale la racine troisième 5x moins 1. Cette expression, on ne peut pas utiliser la méthode qu'on a vue dans les deux dernières questions. Alors, pour cela, on va utiliser les puissances. On sait que racine troisième de 5x moins 1 égale à 5x moins 1 tout à la puissance entière. On a utilisé la propriété racine énième de x égale x à la puissance 1 sur n, tel que n dans notre cas, c'est le nombre 3. Après, f égale à 1 sur 5, 5x moins 1 prime, fois 5x moins 1 tout à la puissance entière, car 5x moins 1 prime c'est 5 et 5 fois 1 cinquième c'est 1. Alors ce nombre me donne 1, ou bien cette expression me donne 1. On sait qu'une primitive de f' fois f à la puissance r, tel que r dans ce cas c'est un nombre rationnel. Et 1 sur r plus 1, f à la puissance r plus 1, tel que r bien évidemment différent de moins 1. Donc, une primitive f de la fonction de cette fonction, j'utilise cette propriété. Et multiplié par 1 cinquième, j'utilise cette propriété. Primitive de f, c'est une primitive de f, alors kf est une primitive de kf. Donc, je simplifie. Ici, on va mettre au même dénominateur, c'est 3. Et même chose à la puissance. Donc, 1 sur 3 plus 3 sur 3, c'est 4 sur 3. Même chose à la puissance. Donc, f de x, on a l'inverse de 4 sur 3, c'est 3 sur 4. On va utiliser la propriété x à la puissance m sur n égale racine énième de x à la puissance m. Ici, x c'est 5x moins 1, x c'est 5x moins 1, m c'est 4 et n c'est 3. Après, 3 fois 1 c'est 3 et 5 fois 4 c'est 20. D'où les primitives sont les fonctions définies par f de x plus c, ce qui implique que toutes les primitives sont les fonctions définies par 3 sur 20, racine troisième de 5x moins 1, tout à la puissance 4, plus un nombre réel. C'est-à-dire, si on dérive ici, on va trouver l'expression de la fonction f. La dernière question. f de x égale à racine troisième de 2x moins 1. Et on sait que la racine troisième de 2x moins 1 égale à 2x moins 1 tout à la puissance entière. On a utilisé la propriété racine énième de x égale à x à la puissance 1 sur n. Dans notre cas, n c'est 3.
Donc f de x égale à 2x moins 1 prime fois 1 demi fois 2x moins 1 tout à la puissance 1 tiers. 2x moins 1 prime c'est 2 multiplié par 1 demi sera 1 pour avoir l'égalité entre deux expressions. Après, on va utiliser la propriété, une dérivée ou bien une primitive de f' fois f à la puissance r égale à 1 sur r plus 1, f à la puissance r plus 1, avec r un nombre rationnel non nul et différent de moins 1. Donc, on aura f égale 1 sur 2, le voilà. Et R, c'est 1 tiers plus 1, même chose dans la puissance, 1 tiers plus 1. Et on a utilisé aussi la propriété, f est une primitive de f, alors k fois f est une primitive de k fois f, tel que k un nombre réel. Donc, on va mettre au même dénominateur la dernière expression. Et 1 plus 3, c'est 4 sur 3. Même chose dans la puissance. Après, on va utiliser la propriété. N, ou bien M, c'est 4 et N, c'est 3. Donc, on aura l'expression suivante. 4 fois 2, c'est 8. 3 fois 1, c'est 3. On a utilisé l'inverse. Donc, les primitives de la fonction f sont les fonctions définies par 3 sur 8 racine troisième, 2x moins 1 tout à la puissance 4, plus c, tel que c, c'est un nombre réel. Avec ça, mes chers élèves, on a terminé la correction du premier exercice. Je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.